Au cœur du vivant, chaque geste compte, et certains gestes, invisibles, influencent profondément notre santé. Le gras fait grossir. Le gras bouche les artères. Le gras, c'est l'ennemi. Voilà ce qu'on entend depuis 40 ans. Et si tout ça était faux, ou du moins très incomplet? Comment des graisses choisies peuvent-elles au contraire protéger votre cœur, équilibrer vos hormones et réduire l'inflammation dans votre corps? Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Commençons par un fait qui va vous surprendre. Votre cerveau est composé à 60% de graisse, sans lipides, pas de cerveau, pas d'hormones, pas de vitamines A, D, E ou K absorbées. Ces vitamines sont liposolubles. Elles ont besoin de gras pour entrer dans votre corps. Chaque cellule de votre corps est enveloppée d'une membrane faite de lipides. Supprimer le gras de votre alimentation, c'est priver vos cellules de leurs matériaux de construction. Et contrairement aux idées reçues, les bons lipides ne font pas grossir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne provoquent pas de pic glycémique, pas de montée brutale de sucre dans le sang, pas de stockage en masse. Mieux encore, ils procurent une satiété durable. On mange moins, on grignote moins. C'est le sucre et les glucides raffinés qui détraquent la balance, pas les bons gras. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Il existe 4 grandes familles. Première, les graisses saturées, beurre, viande, huile de coco. Longtemps diabolisées, mais la science actuelle montre qu'en quantité raisonnable et selon la source, elles ne sont pas le problème qu'on croyait. Deuxième, les graisses mono-insaturées, l'huile d'olive, avocat, amande. Des alliés reconnus, bonnes pour le cœur. Troisième, les polyinsaturés, avec les fameux oméga 3 et oméga 6. On y revient dans un instant. Et quatrième famille, les seules vraiment à fuir, les graisses trans. Créées industriellement, présentes dans les produits ultra transformés. Celles-là, oui, elles posent un vrai problème. Il y a un sujet qu'on aborde rarement, et pourtant, il concerne directement les femmes et les jeunes filles. L'impact des mauvais gras sur les hormones. Les graisses trans et les huiles végétales raffinées ultra transformées perturbent la synthèse hormonale. Cortisol, œstrogène, progestérone, hormones thyroïdiennes, tous dépendent des lipides pour être fabriqués. Quand le corps est saturé de mauvais gras, cette fabrication déraille. Résultat, cycle irrégulier, syndrome prémenstruel amplifié, fatigue chronique, troubles de la fertilité et même dérèglement de la thyroïde. Chez les adolescentes, dont le système hormonal est encore en construction, cet impact est particulièrement significatif. La qualité des graisses que vous consommez, c'est aussi la qualité de votre équilibre hormonal. Parlons maintenant des graisses qui protègent. Les oméga 3, et plus précisément les EPA et DHA, ont une action anti-inflammatoire puissante et documentée. Ils modulent la réponse inflammatoire de votre corps, protègent votre cerveau, vos articulations, votre cœur et soutiennent l'équilibre hormonal. Mais voilà le problème de notre alimentation moderne. Nous consommons beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Le ratio idéal, c'est 4 pour 1. La réalité pour la plupart d'entre nous, entre 15 et 20 pour 1. Ce déséquilibre chronique, c'est l'un des grands moteurs de l'inflammation silencieuse. La solution ? Augmenter les oméga 3. Concrètement, sardines, maquereaux, saumon, mais aussi graines de chia, graines de lin, graines de chanvre, noix. Et les huiles extraites de ces graines sont précieuses. Mais attention, elles sont très sensibles à la chaleur et se conservent au réfrigérateur. Comment mettre ça en pratique ? Règle numéro 1. Choisissez votre huile selon l'usage. Pour cuisiner à haute température, l'huile d'olive vierge extra ou l'huile de coco, elle résiste à la chaleur. Pour l'assaisonnement à froid uniquement, huile de colza, de noix, de lin ou de chanvre. Ces dernières sont riches en oméga 3, mais fragiles. La chaleur les détruit et les rend même néfastes. Règle numéro 2. Visez 3 portions de poisson gras par semaine. Sardines, maquereaux, harengs. Économique et redoutablement efficace. Règle numéro 3. Lisez les étiquettes. Si vous lisez les mots « huile partiellement hydrogénée », reposez le produit. Ce sont des graisses trans, le seul ennemi dans cette histoire. Les bons gras ne sont pas vos ennemis. Ils sont anti-inflammatoires et protecteurs pour votre cerveau, votre cœur, vos hormones et chaque cellule de votre corps. Choisissez-les bien et ils travailleront pour vous. La santé est au cœur du vivant. Afin de mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne Au cœur du vivant. Et ne ratez pas la prochaine vidéo. Nous parlerons du cholestérol.